Nous continuons avec la deuxième partie de Alafiaet dans les mécanismes psychologiques et psychiques de la malédiction et comment s'en protéger. Nous avons donné littéralement l'exemple sur les cas d'héritage. Nous allons continuer en donnant encore plus d'informations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de la corruption de la signature énergétique de la personne. C'est la corruption de la signature énergétique de la personne ou de la famille, de l'identité énergétique appelée famille, porte à beaucoup de problèmes. Nous allons ajouter, par exemple, la malhonnêteté de la personne. Quand on est la malhonnêteté, la désobéissance, dans le sens qu'on peut s'attirer la malédiction en soi-même. Parce que quand on vit une vie malhonnête, quand on vit dans la désobéissance, ok, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'apporter une corruption, ok, au niveau de on est en train de corrompre soi-même, la signature énergétique. Et une personne qui vit des malhonnêtetés, une personne qui vit des crimes, une personne qui vit des mensonges, s'auto-malédie. Parce que ces actions vont comporter, sur les plans, ces actions vont comporter ces mauvaises actions, sa malhonnêteté, sa désobéissance de l'ordre inscrit, vont comporter une destruction, une corruption de la signature énergétique de la personne, compromettant les résultats de ce qu'il devait normalement faire. On se trouve en ce moment-là d'être deux personnes différentes. Une personne veut A, l'autre personne veut B. Quand on veut aller étudier, l'autre personne ne veut pas étudier parce qu'il y a une modification, un alter ego. L'alter ego, sur ces plans bien définis, quand nous sommes en train de parler, bien entendu, des mécanismes psychologiques et psychiques de la médication, et devient un sujet intéressant. L'alter ego se crée comme une entité autogénérée sur le plan de la signature qui correspond à une déviation de la signature énergétique de la personne, de par son comportement de malhonnêteté, de désobéissance, ainsi de suite. Alors, cette situation peut se comporter aussi généralement dans les cas des mariages. Dans les cas où il y a mariage, quand les deux familles ne sont pas d'accord et qu'en ces moments-là, dans les moments des mariages, quand nous avons une situation où nous commençons, parce que dans le mariage, on est en train de créer une nouvelle famille. C'est une famille qui va naître. Alors, quand cette nouvelle famille qui est en train de se créer, quand ces moments propices qui portent à la création de cette nouvelle entité énergétique qui est la famille, si ces moments-là est arrosé des insultes, des bagarres, eh bien, ce qui va venir ne va pas être bon. Parce que c'est une entité, dans les mariages, il y a une entité énergétique qui naît, cette nouvelle famille qui naît, cette jeune famille qui naît est compromis dès le départ, parce qu'il a été compromis de par la manifestation des énergies négatives représentées par les insultes et les bagarres, qui vont, malgré la volonté des jeunes mariés qui veulent avoir une vie pleine de beaucoup de choses, d'aventures, de prospérité, de santé. Mais en réalité, les conditions de départ ont créé un alter ego du point de vue de la construction de la signature énergétique de la famille. Et donc, nous aurons des entités qui seront en train de vivre en même temps. Et comme les conditions de départ à la création de cette nouvelle famille se sont passées avec des insultes et des bagarres, nous avons une entité qui va facilement trouver de la nourriture autour de ceux qui ne sont pas contents, autour de ceux qui sont en train de parler, dire des mauvaises choses, jeter des mauvais sorts, ainsi de suite. Et il va se nourrir de cette énergie-là. Et cette famille ici va avoir un très mauvais avenir. Les enfants qui peuvent naître dans cette famille, ce sont les enfants qui naissent déjà avec la signature de la malédiction. Parce qu'il y avait une diction du mal.
dans le cas des mariages, quand on est en train de parler, on est en train de dicter une écriture sur le plan énergétique parce que la parole est énergie, elle est vibration. On est en train de composer des vibrations négatives qui auront un effet néfaste sur la vie de la famille. Les malédictions aussi peuvent venir des femmes et des hommes. Comme je dis, une personne malhonnête, désobéissante, porte sur elle des malédictions qui sont une corruption de la signature énergétique, les blueprints énergétiques qui, lui, s'assoient sur notre structure de DNA est compromis dès le départ. Nous avons une personne qui a une malédiction. Et admettons que nous avons de l'autre côté une femme qui, de la même manière, si ces deux personnes se marient, eh bien, nous allons avoir une situation difficile à gérer. Et pour ce faire, donc, les enfants qui vont naître de cette famille sont des enfants qui ont déjà une malédiction par transmission ou par hérédité. C'est pourquoi les mariages n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde occidental qui apporte cette modernité, dans le monde occidentalisé, ces genres d'instruments sont très peu pris en valeur ou très peu pris en référence. On se marie de n'importe comment, de n'importe quand. En réalité, avant les mariages, il faut qu'il y ait des recherches. Il est nécessaire savoir, il est nécessaire trouver des personnes qui sont à mesure de lire la signature énergétique de la personne, savoir si la signature énergétique de l'homme qui épouse la femme ou de la femme qui épouse l'homme est une signature énergétique authentique. Ok? Premier cas, cette signature énergétique de l'homme qui épouse la femme ou de la femme qui épouse l'homme a-t-elle été compromis dans le sens elle a été corrompue par autocorruption ou par corruption par main externe? Troisième point, mais cette signature énergétique porte-t-elle de la bénédiction? Est-elle une simple signature énergétique ou est-elle bénie? Aujourd'hui, avec le matérialisme, on va regarder à combien de voitures il a. Est-ce que dans leur famille, ils ont de l'argent? Ça, c'est la mauvaise partie de la chose. On peut avoir de l'argent, mais être né d'une famille de criminels. Ok? Il y a l'argent, oui, l'argent qui vient des crimes. Mais les enfants qui vont naître de cette famille-là vont avoir une malédiction qui naît de la malhonnêteté de quelle vie la personne qu'on a épousée. Et dans la mesure où on veut avoir dans la malédiction, la bénédiction de la famille, il est important de savoir où on est en train de se marier. C'est dans quelle famille on est en train de s'engager. Est-elle une famille qui a des bénédictions? Est-elle une famille qui n'a pas de bénédictions? Et la bénédiction, comme je vous ai dit dans la première partie, est caractérisée. Ok? Où la bénédiction, les bénédictions sont fonction des rituels d'acquisition et d'accumulation des bénédictions tel exactement est fait pour les assurances et les protections. Ce sont des mécanismes cumulatifs. Quand elle a été cumulée par les familles, eh bien, quand on va lire la signature énergétique de la personne, on va les trouver intègres. Tout même, quand on a une famille qui a pratiqué cette culture, cette pratique pendant très longtemps, les possibilités pour que l'on soit compromis, qu'on prenne la mauvaise voie, qu'on devient une personne malhonnête, qu'on devient un assassin, un criminel, un vendeur de drogue, ou qu'on finisse en prison pour une ou autre cause, est très difficile. Cependant, quand les familles ont oublié ce genre de pratiques pendant très longtemps et on vit sans assurance, eh bien, les fatalités deviennent importantes. Ce que je suis en train de dire ici, c'est comme ça que nos ancêtres vivaient. Il était nécessaire, il était important de savoir dans quelle famille on était en train de se marier. Négliger cela crée des ennuis. Et les ennuis, aujourd'hui, nous en voyons dans beaucoup de personnes, dans beaucoup de situations. Nous avons des enfants malades, nous avons des enfants qui naissent malades mentaux, nous avons des enfants qui naissent handicapés et on s'en prend en beaucoup de choses. Oui, bien entendu, les vaccins y sont. Mais comment on a été affecté par ces vaccins-là? C'est du fait parce qu'on n'avait pas de la protection. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner l'exemple d'un virus sur Internet. Okay? Votre computer, vous avez votre computer, il y a des virus qui circulent. Mais les virus finissent dans votre computer parce que vous n'avez pas de protection. Vous n'avez pas un antivirus. Si vous aviez un antivirus, eh bien, tout simplement, les virus ne rentrent pas dans votre computer. Souvenez-vous, comme en haut, comme en bas. Et continuons.
Dans la tradition, quand des choses se produisent, des mauvaises choses se produisent, les sages se réunissent, ou les sages doivent se réunir. Aujourd'hui, nous parlons généralement des chefs des familles, des chefs des villages. Quand nous allons chez moi à la République démocratique du Congo, la figure, nous avons un chef des villages. Les chefs des villages, il faut savoir qui est chef des villages sur le plan quand on met en parallèle les systèmes occidentaux et les systèmes africains. Les chefs des villages, c'est les juges. Les juges, comme on est juge d'un différent territoire, non? Quand on est juge, c'est les juges d'un quartier, d'un tribunal des mineurs, un tribunal ainsi de suite, selon la répartition occidentale. Les juges, parce qu'il y a beaucoup de juges sur un territoire donné, il y a les juges des mineurs, les juges des problèmes administratifs, il y a un juge pour les problèmes pénals et les juges pour les problèmes criminels. Alors, les juges, c'est les chefs du village. Et quand je dis cela, vous vous rendez compte que un seul chef, il ne devait pas y avoir un seul chef. Les chefs s'occupent de manière générale, mais les chefs doivent avoir une administration. Il ne peut pas gérer ces choses tout seul, parce qu'il ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Maintenant, a mis à côté les chefs du village, qui lui est le juge du village, le leader du village, le juge du village, avec son administration, vous avez besoin des sages. Les sages maintenant sont ce qu'on appelle les vocats ou peuvent aussi faire partie de l'administration du chef. Les sages doivent se réunir quand il y a un problème et les sages s'élèvent, commencent toujours ou ouvrent leur débat, ouvrent leur pour parler en disant que personne ne vienne souiller les villages ou que personne ne vienne souiller la famille. Dans chaque famille, il doit y avoir un chef, dans le sens chef de la famille, et aussi il doit y avoir des sages. Parce que quand vous n'avez pas dans une famille un système fait des chefs, d'un chef et des sages, eh bien vous êtes dans une forme de dictature qui n'est pas très bien. Pourquoi je dis cela? Parce que les liens familiaux sont très importants pour les créateurs. Et quand les liens familiaux ne sont pas respectés, et cela porte sûrement à la destruction sûre et claire. Et cette destruction passe toujours par les malédictions. Aujourd'hui, l'argent a tout ruiné. Les enfants ne respectent plus les parents. Ou les enfants les prennent des parents que pour ceux qui les nourrissent. Ils n'ont aucun respect, ils n'ont aucun amour pour les parents. Ils ne sont là que pour leur apporter des biens, pour leur donner des biens. Mais quand il s'agit de l'amour, en tant que ce qu'on appelle de la compassion, de la compassion, de la gratitude, on n'en trouve plus. Les aînés ne respectent plus les petits parce qu'ils doivent les abuser, ils doivent bafouer leur personnalité. Les petits ont perdu le respect envers les aînés. Et cela provoque quoi? Sur le plan de la famille, nous avons affaire avec une malédiction. Un autre cas, c'est quand, par exemple, une personne de la famille va envoûter un autre membre de la famille sans raison. Eh bien, quand une personne, non pas que quand on a raison, on doit envoûter une personne, mais je suis en train de parler sur le plan technique et donc bien singulier. Quand une personne envoûte un autre membre de la famille sans raison, eh bien, chaque fois qu'on essaie de détruire une personne, parce que, par exemple, il s'est levé contre vous, justement, quand un aîné va utiliser des moyens peu conventionnels pour nuire à un petit, parce que les petits a contesté et que les petits avaient raison, et que l'aîné de son ego trouve les moyens de pouvoir faire du mal spirituellement aux petits, eh bien, cela aura des conséquences sur toute la famille. Et quand je dis toute la famille, vous comprenez que les personnes qui sont frappées, ce sont toujours les enfants et les vieilles personnes. Eh bien, pour régler ce genre de problèmes que je viens de citer, il faut des offrandes. Des offrandes, il faut des sacrificateurs et des offrandes. Des gens capables de régler, de renoncer, de calmer la situation en remettant la maat, l'équilibre. C'est pourquoi nous avons parlé de la psychologie, parce que quand nous faisons l'étude de la psychologie, nous sommes dans l'étude de la maat. Pourquoi, une question qui m'a été posée, pourquoi en Afrique nous avons beaucoup
de ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est-à-dire où certaines arts particulières sont utilisées généralement pour faire des mal. Eh bien, la raison pour laquelle on a sur les plans démographiques une forte diffusion de ces pratiques, c'est parce que les conditions idéales se sont développées. Les conditions idéales sont représentées par ce dont je venais de citer bien avant. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où les enfants ne respectent plus les parents. Les aînés n'ont perdu le respect vers les petits et les petits n'ont plus le respect vers les adultes. La malhonnêteté est devenue monnaie courante. La désobéissance, les méfaisances, les mauvaises langues, les mauvais comportements sont devenus mauvaises courantes. Eh bien, nous sommes dans une situation, quand tous les éléments que je viens de citer sont présents, eh bien, nous sommes devant une situation d'une communauté qui peut, sur le plan technique, être dit maudite. Ça signifie quoi? L'énergie collective, quand j'ai parlé de l'individu, nous avons l'individu à ce qu'on appelle une conscience énergétique. Cette conscience énergétique, ok, porte une signature énergétique. La signature énergétique la signature énergétique représente les capacités de la personne, les propensités de la personne. Eh bien, cette signature énergétique, cette entité énergétique de la personne, cette représentation, raffiguration énergétique de la personne, eh bien, chaque entité les porte. Ok? Quand chaque communauté la porte, la famille la porte, l'État la porte. Et quand nous sommes devant un pays maudit, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'entité énergétique représentant ces pays en tant que communauté, ok, est une entité dont la conscience énergétique, on peut aussi parler de conscience collective, on peut aussi parler de conscience collective, la signature énergétique de la conscience collective a été corrompue. Elle ne correspond plus à la mission qu'elle devait y avoir. En ce moment, nous sommes devant un alter ego. L'alter ego, c'est-à-dire ce plan d'un pays, d'une grande communauté, nous avons la structure énergétique ou la conscience collective qui a un alter ego. La confusion et les conflits qui se créent entre ces deux portent à des pertes, c'est-à-dire des résultats non voulus. Et les résultats non voulus observés créent donc la définition de la malédiction sur les plans religieux comme nous les connaissons aujourd'hui. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. On est incapable de produire notre propre nourriture. On est incapable de se nourrir soi-même devant l'abondance en termes de nourriture présente en Afrique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un conflit. Le conflit se place sur la conscience collective que j'ai définie, la conscience électromagnétique ou la conscience énergétique qui a un alter ego né des différents comportements qui sont définissables en termes de malédiction. Une surécriture sur la conscience collective, c'est la conscience énergétique communautaire, globale, je n'ai pas de conscience collective bien entendu, qui crée cette situation que l'on peut observer et définir du point de vue religieux, du point de vue superstitieux, une malédiction. J'ai essayé ici d'en donner les connotations sur les plans techniques. Eh bien, il ne s'agit rien d'autre que de la causalité, la relation de la cause et de l'effet. La rupture des traditions ancestrales ont produit des effets néfastes. Quand nous sommes sortis de notre causalité en tant que ménaderne vient de notre ancestralité, vient de notre tradition. Et cette causalité est destinée à produire des effets. Mais cependant, nous sommes sortis du courant, du trajectoire de notre causalité et nous avons adopté des attitudes, des comportements, des personnalités qui ne correspondent pas à la causalité primaire. Et ce qui conduit donc préjudice aux effets. Les effets obtenus ne sont pas les effets programmés. Et du fait que les effets obtenus ne correspondent pas aux effets programmés, eh bien nous avons ce qu'on appelle la destruction. Sur le plan personnel, si quelqu'un est traité correctement, on procède à laver les liens. Et cela conduit aussi à régénérer les biens pour sa descendance. Quand une personne a été lavée, cela va
pour sa descendance. Je pense que vous pouvez maintenant comprendre de quoi je suis en train de parler. Quand on a lavé la personne, eh bien, on a rétabli, on a éliminé l'alter ego, on a rétabli la loi de la correspondance dans les fonctionnements de la causalité, de la cause et de l'effet sur son plan, sa signature énergétique, son blueprint. Et c'est la raison pour laquelle, normalement, on crée la loi. Okay? Pourquoi la loi existe? Eh bien, la loi existe pour éviter des malédictions. Les lois n'est pas là pour punir des individus. Les lois est là pour créer des garde-fous, pour éviter qu'il y ait des malédictions. En termes techniques, non en termes superstitieux et religieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous voyons la loi qui est devenue informe. Encore, nous sortons de la causalité mélanoderme, nous rentrons dans la causalité qui n'est pas la nôtre occidentale, qui est celui de régler des conflits à l'intérieur selon leur état d'évolution. Cependant, nos ancêtres avaient évolué au-delà de cette sphère-là, où nous étions dans la composition, en adoptant des régimes des lois occidentales qui sont là pour régler des conflits, pour punir les uns et gratifier les autres. Nous sommes sortis de notre course de causalité. Et donc, les effets deviennent néfastes. Et, comme nous avons dit, les effets des néfastes délignent une malédiction. Et à qui touche cette malédiction? Toujours les personnes les plus faibles, les jeunes et les anciens. Les jeunes sont l'ari, le shege, enfin, en Afrique, tous les jeunes sont dans l'ari, la pauvreté, en Europe, ils sont tous en prison, et les vieillards qui sont jetés et accusés de sorcellerie. Alors, un autre cas que nous allons évoquer est le cas où on peut on peut avoir de la malédiction. Ceci a affaire avec la sexualité. Les rapports sexuels incestueux. Les rapports sexuels incestueux sont une des causes des malédictions, et dans ces cas, les malédictions frappent toute la famille. Quand les oncles couchent avec les nièces, quand les pères couchent avec les filles, quand les mères couchent avec les neveux, quand les grands-pères couchent avec les petites filles, eh bien, nous avons affaire avec une malédiction qui va frapper de manière sanglante toute la famille. Quand cela se produit, les sages de la famille, de la communauté du village doivent se prononcer. Ils doivent se rencontrer. Et les personnes coupables doivent être punies pour lever la malédiction. C'est ainsi que la même situation se pose quand les enfants commencent à grandir et que cousins, cousines commencent à avoir des rapports sexuels ensemble. C'est pourquoi il est essentiel dans l'éducation des enfants, la séparation des enfants arrivés à un certain âge. Si on ne les séparait pas, eh bien, il va se passer que, parce que nous sommes devant maintenant, nous sortons de la psychologie, nous rentrons, nous ouvrons une physique sur la biologie. La biologie veut que la libido des instincts sexuels se développe à un certain âge. Et vu que les enfants sont toujours ensemble, si les enfants partagent les mêmes chambres, les mêmes chambres à coucher, il va de soi qu'ils vont finir à avoir des relations sexuelles ensemble, cousins et cousines, frères et sœurs, ainsi de suite. Quand cela s'est produit, il faut savoir, chers parents, quand les enfants, cousins et cousines, partageant les mêmes sangs, commencent à avoir des rapports sexuels, eh bien, ces enfants vont perdre leur lumière. La lumière constituée par l'énergie dont je parle, la conscience énergétique, l'empreinte énergétique de la personne va perdre des lueurs, va perdre des lumières en termes de lumière. Et quand nous avons cette situation-là, nous avons affaire avec des enfants maudits. Malheureusement, ces genres de situations sont cachées dans les familles. On n'en parle pas. Et on espère qu'en n'en parlant pas, cela va contribuer à changer les choses. En cachant la situation, on ne fait que porter en avant la malédiction et non la finir. C'est pourquoi il faut bien vérifier les enfants quand ils commencent à grandir en âge. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les cas singuliers? Un enfant qui a subi ce genre de situation, qu'il s'agisse d'un garçon, d'une fille ou relation sexuelle entre père et cousin et cousine,
oncle et neveu, la personne, l'enfant qui subit ce genre de situation, eh bien, nous sommes devant un enfant. Je disais, nous sommes devant un enfant qui est maudit. Je répète, quand je parle de la malédiction, je ne suis pas en train de parler sur les plans sur les plans religieux tels que nous la concevons aujourd'hui ou sur le plan de la superstition. Je suis en train de parler sur les plans techniques. Ok? Cet enfant-là, nous allons voir, vous allez payer beaucoup d'études pour eux. Vous allez dépenser beaucoup. Vous dépensez pour que cet enfant ait une bonne vie. Vous allez vous rendre compte qu'après avoir beaucoup étudié, ainsi de suite, ces enfants n'ont pas de travail. Ils n'arrivent pas à décrocher un travail. Ou s'ils trouvent un travail, ça ne marche pas, ou il est renvoyé, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé dans la vie de l'enfant, de la personne, des situations qui ont compromis son devenir. Sa lumière a été désactivée. Quelque chose a été ruiné. Sa structure énergétique, sa conscience énergétique, son empreinte énergétique a été compromis, a été modifiée, a été porté à sortir de son cours de fonctionnement en produisant un alter ego qui, des fois, si la chose n'arrive pas sur le plan somatique, n'est pas perceptible. Eh bien voilà, ce sont tout un développement qu'on pouvait voir ici, toute une série de situations qui généralement nous passent sous les mains sans pour autant que nous nous rendions compte de quoi nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train d'affronter. Eh bien, ces situations n'ont pas caractère permanent dans le sens que si on ne fait rien, elles sont permanentes dans le sens qu'elles résistent, elles vont être là, elles ne partent pas de toutes seules. Ce n'est pas en priant. Bien entendu, c'est en réalisant la situation et maintenant en essayant de rentrer dans une démarche complètement différente. Dans le Père Ankam Teouti, bien entendu, nous offrons des traitements dans ce genre. Et une chose que nous avons changé dans notre, qui va changer dans notre 6e édition, depuis la première édition à la 6e édition, nous avons réussi un peu tout le monde. Et de gauche et de droite, toute personne qui est, disons, arrivait à nous avec des problèmes, nous les traitions. Et dans la 6e édition, nous sommes apportés à changer certaines situations, notre attitude par rapport à tout le monde, non pas pour les autres, mais non pas pour rien d'autre que pour assurer des résultats cohérents. C'est-à-dire que les malades, dans ces cas, doivent être préparés. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est recevoir tout le monde et les porter directement au traitement. Bien entendu, je peux vous assurer que les 95% des personnes traitées ont reçu leur traitement, mais il y a un 5% qui n'a pas été satisfait des traitements. Non pas parce que le traitement n'a pas fonctionné, mais bien parce que la personne n'a pas été préparée. Bien qu'il y ait eu le traitement et fonctionné, cependant, sur le plan physique, les bénéfices de ce qui s'est passé sur le plan spirituel n'a pas pu passer. Pourquoi? Parce qu'il existe un degré d'impréparation. C'est ainsi que nous avons dicté que les personnes qui arrivent chez nous, doivent s'associer en tant que traitement, non pas pour manipuler quoi que ce soit, mais pour assurer les bonnes parties, le bon fonctionnement des choses, doivent passer par une période d'encadrement et d'insertion dans notre communauté. Le meilleur endroit pour pouvoir être encadré et préparé à un traitement du genre que nous donnons, c'est en intégrant la communauté Kush Kamit Congo, qui est le mouvement culturel, littéraire et religieux Kush Kamit Congo. C'est dans ces cadres-là, des discussions, d'appréhension, de contributions, que la personne est préparée à affronter les traitements qu'il va affronter. 3 à 4 semaines sont nécessaires après la consultation pour un adéquatement, pour que la personne puisse être déjà préparée pour assurer le maximum des résultats. C'est pourquoi la 5e édition va partir du mois de septembre, mi-septembre. À partir du 15 septembre, la 5e édition va commencer. C'est pourquoi il est important, les personnes qui écoutent ces messages, et vous pouvez aussi rentrer dans toutes les autres vidéos à la FIAET, aller les étudier, voir si vous avez ces problèmes. C'est
les moments de venir pour la consultation, c'est maintenant. Qu'on est entre les mois de juillet, août, donc de août jusqu'au mois mi-septembre, on a encore 5, peut-être 6 semaines. C'est les temps nécessaires pour être préparé au traitement. Parce que quand le traitement va commencer, eh bien, nous n'allons plus prendre les personnes. Les personnes qui vont venir au mois de septembre sont les personnes qui vont être rentrées dans la phase de préparation et pour avoir les traitements peut-être au mois d'octobre ou novembre. Alors, j'espère que, comme je disais, littérature dont vous avez devant vous, la littérature que je vous porte, est une littérature qui naît de l'expérimentation au sujet du traitement que nous donnons dans Alafia Aid, les efforts que nous faisons entre moi et Baba Amadou du Bénin, dans ce travail énorme que nous faisons dans la création des conditions nécessaires et dans les règlements, justement, dans les traitements thérapeutiques des différentes causes que nous traitons. Je vous remercie pour avoir pris de votre temps à nous suivre depuis la première partie à la deuxième partie en ce qui concerne la 5e édition à Alafia Aid. Je vous remercie d'être avec nous et de continuer à être avec nous. Pour prendre contact avec nous, vous pouvez nous écrire sur culture noire, culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com, ou vous pouvez m'appeler au numéro WhatsApp. Pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Angleterre, c'est 0044 717 363D 0959. Ceux qui sont à l'intérieur de l'Angleterre, c'est 077 363D 0959. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher.